Salut à tous, c'est Andy Wheeler, nouvelle vidéo aujourd'hui, un triathlon encore une fois, le dernier de la saison. Aujourd'hui c'est un S, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, avec deux transitions différentes. Donc là on a T1, on va aller donc nager d'ici après 2 heures. C'est le dernier de la saison, donc j'ai vraiment hâte qu'on soit à la course. Et puis impatient de faire une belle course, essayer de s'amuser et de faire un truc vraiment beau. Donc voilà, triathlon de Pau 2022, c'est parti! Allez, je vous montre un peu le parcours natation parce que ce coup-ci on y a accès et puis en plus on est sur un bon ponton donc c'est vraiment cool. On part d'ici du coup, entre les deux bouées. On part direction les deux bouées allongées là-bas. La bouée qui est toute seule au fond, si vous arrivez à les voir avec la caméra. Ensuite, on revient ici, on passe derrière la petite bouée qui est là. Et ensuite, on part derrière et on se retrouve jusqu'à là-bas où on peut sortir. 150 mètres de transition pour arriver jusqu'au parc à vélo. Bon, c'est vraiment une super orga, franchement. La région de triathlon Nouvelle-Aquitaine, vraiment un très beau triathlon, c'est le deuxième. Le premier était très différent, on partait de là-bas, donc on partait vraiment dans la terre, un peu dans la mélasse, et ensuite on faisait un trail de 700 mètres pour arriver à la première transition. Là ils nous ont vraiment fait un truc aux petits oignons, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être assez différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça va être très très cool, et vraiment le départ arrive bientôt, j'ai très très hâte. A tout de suite. Allez, mon chat, t'es le meilleur. Allez, Tony. Allez, allez. Meilleur, mon chat. « 22. C'est bien. C'est 2 minutes de moins que la dernière fois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Continue. Bon, sur ce, je le casse. Ouais. Allez, à tous, bon courage. Allez, Tony, allez. C'est le meilleur, mon amour. Allez, vas-y, 5 km. Deux podiums, messieurs, dames, autant pour moi. Troisième, messieurs, dames. Mélissandre, vous ne pouvez pas taper dedans, Mélissandre. Ça va? Ça y est, c'est fait, c'est terminé. Triathlon de Pau terminé. Allez, je vous fais un petit débrief à chaud, puis après, vous savez comme d'habitude, je vous ferai un petit débrief à froid à la maison. Super tri, franchement, j'ai kiffé. Natation génialissime. Je me suis bien senti. C'est jour et la nuit par rapport à il y a 2 semaines. J'ai kiffé, franchement. Je fais toujours un temps long, hein. Je crois faire 22 minutes à peu près. Mais 22 minutes sur 700 mètres, 750 mètres, alors que je fais 10 minutes sur 300 mètres il y a 2 semaines. Bon, il y avait la combinaison, certes. Mais j'étais bien dans ma course, j'ai bien respiré, j'ai relevé la tête forcément parce que je suis pas un bon nageur, il faut quand même que je regarde où je vais. J'ai tapé 2-3 personnes, j'ai touché 2-3 personnes parce que pareil, je vais pas toujours très très droit. C'est des trucs qu'il va falloir que je travaille pour être meilleur. Mais j'ai vraiment kiffé. Le vélo, c'était une tuerie. Les bosses étaient géniales, j'ai bien roulé. Je me suis fait dépasser par la personne qui gagne le M à une vitesse, mais vraiment une moto quoi. Il roulait à une vitesse folle, c'était génial. C'est juste pas le même sport, voilà. C'est la différence entre le triathlon amateur et le triathlon pro. C'est génial, j'ai kiffé quand même. Et après la course à pied, bien vallonnée, bien dure, mais malgré tout un petit bonheur, un petit truc sympa, voilà. C'était le triathlon S de Pau. Donc maintenant je vous laisse avec moi du futur qui vous raconte la course. A tout de suite. Allez, on est parti pour le petit débrief. Vous avez vu, j'ai changé un peu le setup, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus joli. On est parti pour du coup ce débrief. Donc comme d'habitude, je fais un peu le point sur tous les sports et je vous donne en même temps mon ressenti pour dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Natation, pour commencer, je fais une très bonne natation dans mes standards, une très mauvaise dans les standards de tout le monde on va dire. Je fais 20 minutes 05 sur ce 750 mètres, donc j'en suis content. Parce que quand je vois les résultats que j'ai fait il y a 2 semaines à Baudrex où je fais 300 mètres
en 10 minutes. Alors certes, il n'y avait pas la combinaison il y a 2 semaines, et là, elle y était. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même rassurant. J'ai fait une bonne natation, j'ai remonté quelques personnes, c'est la première fois que ça m'arrive. Des personnes qui me faisaient beaucoup plus de brasses que de crawl. Et surtout, je me sentais à l'aise, j'étais bien, j'ai pas perdu trop... j'ai pas perdu mon souffle, j'étais bien, ça peut m'arriver aussi ça parfois. Là, vraiment, j'étais bien, je me sentais à l'aise. Et du coup, je sors et je suis pas cramé, quoi. Contrairement à Baudrex où je sors et je me dis, putain, mais je suis quasiment éclaté. Là, vraiment, je sors et je suis en forme et je me dis, allez, je peux continuer, ça se passe bien. La T1, je la fais en 1 minute 52. Donc la natation, je finis 109e. Et la T1, je prends aussi beaucoup de temps parce que au bout de 500 mètres de natation, j'ai tendance à perdre un peu l'équilibre. J'ai pas forcément une très bonne oreille interne. Et du coup, voilà, je me suis un peu déséquilibré et du coup, je perds encore un petit peu de temps. Et du coup, je fais 74e, je gagne 5 places sur la T1. Donc ça reste très correct, hein, moi ça me va. Il y a beaucoup de gens qui sont assis par terre, alors c'est normal, mais en fait la zone de transition est assez serrée. Ce qui peut arriver, hein, c'est pas un problème. Mais la zone de transition est assez serrée et du coup, il faut un peu zigzaguer entre tout le monde pour réussir à sortir la zone. Et du coup, voilà, j'ai perdu un chouille de temps. Mais bon, ça vient aussi de mon niveau en natation. Si j'avais un meilleur niveau, je sortirais avec moins de monde autour de moi. Et si je sors avec moins de monde autour de moi, je peux plus facilement sortir de la T1. Le vélo, je me suis régalé. Malgré tout, j'ai eu une petite erreur en début de parcours, c'est-à-dire que mes chaussures sont prêtes. En fait, j'ai les élastiques et elles sont prêtes à pédaler, entre guillemets. Moi, j'ai juste à sauter sur le vélo, je mets mes pieds dans les chaussures et j'avance. Ça me fait gagner pas mal de temps parce que finalement, vu que j'ai pas mes chaussures à mettre en étant arrêté et que surtout, j'ai pas à clipser, j'ai pas à perdre tout ce temps, j'ai pas à marcher avec mes chaussures aussi, donc j'évite de les user. Donc ça a beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que si on rate son flying mount, mais flying mount c'est différent. Le flying mount, c'est on sauter sur le vélo et ensuite mettre ses chaussures. Moi, c'était plutôt poser le pied droit, passer la jambe gauche par-dessus la roue et commencer à avancer. J'avais réussi à Baudrex, je l'ai raté ce coup-ci, j'ai fait tomber la chaussure. Je suis pas tombé moi, mais juste j'ai fait tomber la chaussure. Donc j'ai perdu 5 secondes le temps de récupérer ma chaussure, la reclipser et repartir. Je fais donc ce vélo malgré tout avec 2 bosses, dont une bosse qui est extrêmement dure, que j'adore. Pourtant je peux pas m'en monter, mais j'adore cette bosse. Elle fait à peu près, je dirais, 2 km, 2 km et demi, peut-être un peu plus. Avec un dernier radar de 500 mètres à un peu plus de 15, entre 10 et 15%, je dirais. Et elle est géniale cette bosse. Je l'adore et je gagne beaucoup de temps à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a un mec qui faisait la montée en fixie. Et il a fait le triathlon en fixie. Alors, je sais pas ce qu'il en est advenu de lui. Mais en tout cas, bravo si tu regardes cette vidéo parce que j'étais derrière toi. Et puis après, je t'ai dépassé dans la montée parce que je pense que c'était un petit peu dur. Mais franchement, j'ai halluciné de te voir en fixie. C'était incroyable. Par contre, la descente derrière, t'as dû galérer parce que la descente sans frein en fixie, sachant que c'était quand même une belle descente. Ouais, ça devait être impressionnant quand même. Et du coup, je termine ce vélo par une deuxième petite erreur qui finalement m'a rien coûté du tout. C'est simplement qu'en fait, j'avais pas reconnu le parcours vélo en me disant que c'était le même que l'an dernier. En fin de compte, il était légèrement différent. On remontait pas pour les gens qui connaissent Pau, on remontait pas dans le parc par le même côté. En gros, là je vais parler à mes fans peut-être, à mes fans entre guillemets, on s'est compris. Les gens qui vous connaissaient à l'époque pour le sim racing, si vous connaissez le circuit de Pau routier, qui est en ville, en fait, avant on montait on avait la première épingle du circuit et ensuite on faisait toute la montée pour arriver au parc. Et là on le faisait à l'envers. Et en fin de compte, j'ai déchaussé trop tôt en me disant bon c'est bon. On va arriver, là, je vais pouvoir déchausser. Il y a un mec qui me dit, on arrive dans 6, 7, 800 mètres. Je dis, bon, je vais commencer après à me préparer, retirer mes chaussures. La seule chose que je savais, c'est que l'arrivée, ça faisait la fin de la bosse et on arrivait directement sur la zone. Et finalement, j'ai déchaussé un peu trop tôt. Du coup, j'ai fait toute une petite colline, on va dire, sans chaussures. Avec les chaussettes, juste comme ça. Donc, pas top, mais je finis quand même ce vélo en 44 minutes 47 et je fais le 44e temps. On est 136 finishers, donc voilà, moi ça me va très bien. Et je me suis surtout régalé et j'ai gardé un petit peu de jambes pour la course à pied et franchement j'étais content. La T2, je fais une T2 express, sachant que du coup j'ai pas mes chaussures à retirer pour ensuite mettre les chaussures de course à pied. Donc 1 minute 28 et je fais le 15e temps.
Les transitions, c'est quand même un truc que j'adore. Je les travaille pas beaucoup, mais je les visualise beaucoup. Et ça m'aide à les faire plus vite. Et vraiment, bah là, ouais, je fais 15e, je suis content de ça. Je vois que ça va vite. J'ai rien à faire, j'ai juste à mettre mes chaussures, retirer mon casque. J'avais préparé un gel et une paire de chaussettes au cas où il se mette à pleuvoir. Mais j'ai rien eu besoin, j'ai juste pris mes chaussures et je me suis cassé. Sachant que par rapport à Baudrec, ce coup-ci, j'ai mis des chaussettes pendant la T1. Sur une course un petit peu plus longue, je préférais quand même les mettre. Et ensuite, on arrive sur la course à pied. Course à pied, pareil, qui avait changé, le parcours avait été un petit peu modifié. De base, on devait courir dans un parc et puis ensuite arriver autour d'un château, faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Et en fin de compte, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couru dans la ville. Et pareil, pour les gens qui connaissent un petit peu Pau, c'est une ville qui, d'un côté, est assez plate, mais de l'autre côté, est plutôt assez vallonnée, sur le circuit automobile, par exemple. Et ben, là, on a couru dans cet endroit-là. Donc en fait, on est arrivé au bout de 2 km, je dirais, dans une grande descente. Et en fait, moi, c'est plus la descente qui m'a fait mal que la montée. Sachant qu'après, on faisait demi-tour, on repartait dans l'autre sens. Et en fait, la descente, je sais pas, j'ai eu une mauvaise sensation. Les jambes n'étaient pas forcément top. Et après, quand il a fallu remonter, j'ai fait des petits pas pour remonter, mais toujours en courant. Mais vraiment, je me suis dit, si je commence à faire des grands pas, je vais me défoncer les jambes. Donc j'ai dit, allez, des petits pas. Et juste comme ça, j'ai remonté 1 ou 2 places dans cette montée. Et du coup, ben ça me fait arriver en 29 minutes 39 pour un 5 km, ce qui même pour moi et dans mes standards est très bon. Je suis vraiment content de ce résultat. Et je fais le 58e temps. Et en fait, je fais que monter, hein, c'est-à-dire que je suis 109, je passe 104e après la T1, 61e, je remonte 43 places dans le vélo. Donc ça, vraiment, j'en suis hyper fier. Et ensuite, la sortie T2, je gagne 4 places. Et je gagne de nouveau 4 places dans la course à pied. En réalité, je pense que je me fais dépasser par 1 ou 2 personnes et je gagne 6 places. Je double 6 personnes. Mais voilà, la course à pied, j'ai quand même encore perdu un petit peu de... J'ai perdu 1 ou 2 places, qui est assez rare. J'ai plutôt un bon niveau... par rapport à mon package, on va dire, entre guillemets. Je suis plutôt un bon niveau en course à pied, donc c'est rare que je me fasse reprendre. Là, bah, ça m'est arrivé sur 2 personnes qui m'ont repris. Donc, bah, c'est pas grave. C'est comme ça, il faut l'accepter. Je finis du coup 7e de ma catégorie sur 28, donc ma catégorie senior 2, c'est donc les 25-30. Et je fais le tout en 1h30-53. Autant vous dire que ça s'est très bien passé et que j'ai des très bonnes références. C'est mon dernier triathlon de l'année, à part une surprise, mais franchement ça m'étonnerait. C'est le dernier triathlon de l'année et franchement j'en suis ravi. J'ai eu ma petite médaille, comme l'an dernier, hein, c'est exactement la même que l'an dernier, mais ça fait toujours plaisir. Une belle médaille en bois que je trouve très belle et de très bon goût. Il arrive parfois d'avoir des médailles un peu dégueu. Moi, j'ai que les médailles du triathlon de Pau, donc j'ai que des belles médailles. Mais je trouve que le fait qu'elles soient en bois, c'est respectueux de l'environnement, c'est bien, c'est cool. Et en plus, ça c'est un truc, c'est la première fois que je le vois. Souvent, j'achète toujours un truc que l'organisation vend. S'ils vendent un t-shirt, un bonnet, un machin, peu importe, j'achète toujours un truc parce que souvent les frais d'inscription, c'est juste pour rentrer dans leurs frais. Et le petit merch qu'ils vendent à côté, c'est là pour se faire un petit peu de bénéf et faire continuer le club. Souvent, c'est des clubs qui font des triathlons comme ça. Là, c'était le triathlon de Pau. Et du coup, et en fait, ils avaient qu'un seul truc, mais je trouve que c'est une très belle idée. C'est l'affiche du triathlon, qui est une superbe affiche, vraiment, qui est très 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 jolie. Et ils la vendaient 2 €. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, évidemment, je la prends. Ça m'a permis de filer un petit coup de main aux organisateurs et puis de les remercier de ce travail. Franchement, c'était un super triathlon, hyper bien organisé. Franchement, il faut remercier toutes les personnes qui étaient sur place, les bénévoles. Je le fais à chaque fois, je sais, c'est redondant, mais c'est très important de le faire. Remercier toutes les personnes qui sacrifient une journée de leur vie. Certains sont triathlètes et ne font pas le triathlon juste pour pouvoir être là. D'autres, simplement des personnes de la famille ou des personnes qui aiment le sport et qui ont envie d'aider les autres. Et bien franchement, il faut les remercier. Donc cette vidéo vous est dédiée et on vous en remercie. Et je voudrais remercier aussi ma chérie qui était là pour les images évidemment, hein, comme la dernière fois. Et à chaque fois elle me suit et ça me fait grandement plaisir. Et aussi Julie, ma pote, et son chéri Maxime, qui étaient là aussi pour prendre quelques vidéos et pour m'encourager. Ça fait très très plaisir d'avoir du soutien. C'était Andy Wheeler, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vois que le compteur d'abonnés augmente tout doucement, mais il augmente et ça fait très plaisir.
Je suis très fier de voir que les petites vidéos que je fais peuvent plaire et je suis très motivé pour en faire plein d'autres. J'ai une façon de travailler les vidéos qui sont un petit peu différentes et ça me permet de pouvoir, bien avancer et d'en faire plein. J'ai au moins 3 ou 4 semaines d'idées de vidéos qui suivent, dont 2 courses qui arrivent normalement la semaine prochaine et la semaine d'après. Si tout va bien, il y aura peut-être quelques modifs. Mais voilà, donc j'ai encore plein d'idées en tête, j'espère que tout ça vous plaît. Surtout, abonnez-vous s'il vous plaît, si vous aimez ces vidéos, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire pour moi. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Andy Wheeler. Ciao, salut à tous!